Les market movers aux États-Unis, on va aller voir avec vous, David Derry. Je rappelle que vous êtes social media manager chez eToro et premier market mover, il s'agit de Facebook qui va lancer sa propre crypto-monnaie. Exactement, donc le projet s'appelle le projet Libra, la crypto-monnaie va s'appeler GlobalCoin. Alors pour info, ce sera un stablecoin. Donc un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est stable, donc qui fluctue pas et qui est beaucoup moins volatile que le Bitcoin ou Ethereum par exemple. C'est un projet intéressant pour Facebook. C'est la première fois qu'une grosse société va lancer vraiment sa propre crypto-monnaie. Il y avait déjà d'autres réseaux du style Telegram ou autres où on avait entendu parler, mais Facebook c'est quand même 2 milliards d'utilisateurs, même un peu plus dans le monde, avec un modèle qui est déjà en place. Donc avoir sa propre monnaie pour à la fois faire de la rémittance, donc permettre d'envoyer de l'argent d'un pays à l'autre à moindre frais vraiment rapidement, mais aussi ils pourront par exemple accepter le token pour tout ce qui est publicité sur la plateforme ou pour d'autres projets. Donc vraiment intéressant à voir. Pour le moment, on ne connaît pas encore beaucoup de détails. On en saura plus le 18 juin où ce sera l'annonce officielle faite par Facebook. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que ce sera un stablecoin donc qui va être basé sur des monnaies donc fiat du style euro, dollar, mais aussi des actions à faible risque. Il y a des rumeurs qui disent comme quoi la crypto-monnaie, donc le GlobalCoin, la crypto-monnaie de Facebook, donnerait un taux d'intérêt. Bien sûr. Et donc rémunérerait les différents détenteurs de jetons grâce à un taux d'intérêt. Et on sait aussi deux autres informations pour le moment qui sont plus ou moins confirmées. C'est le montant nécessaire pour avoir un node, donc un serveur connecté à la blockchain de Facebook. Ce sera à peu près 10 millions de dollars. Et donc ce sera ouvert à 100 validateurs pour le moment. Donc ils essayent de lever comme ça 1 milliard de dollars. Et derrière, on sait aussi qu'ils ont proposé à une partie de leurs employés de payer, enfin une partie de leurs employés travaillant sur le projet Libra, d'être payés directement avec le GlobalCoin de Facebook. Donc à voir, mais en tout cas, d'un point de vue personnel, je pense que c'est quelque chose qui peut ramener une nouvelle hausse sur Facebook, sachant que d'un point de vue recherche et d'un point de vue conseil d'analyste, Facebook est en dessous de l'estimation faible des analystes parce qu'on est en dessous de 175 dollars. Et donc comme on peut le voir là à l'écran, on peut voir que les analystes sont en achat fort sur l'action et donc que l'estimation élevée est à 250 dollars avec l'annonce du projet Libra et l'annonce de leur crypto-monnaie. Ça peut vraiment amener une nouvelle vague de hausse sur l'action. Juste pour comprendre sur le GlobalCoin, on se souvient du coup du Bitcoin qui a été monté très haut, redescendu, remonté. Là, ce sera un stablecoin, ça veut dire que la valeur du GlobalCoin pourra augmenter ou En général, elle n'augmente pas, donc elle bouge pas. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de stable, donc d'avoir une parité, un GlobalCoin égale 1 euro ou 1 dollar, et de le stabiliser comme ça. Donc la volatilité ne devrait pas être existante. Maintenant, il y en a toujours un petit peu quand même sur ces marchés-là. Comme sur l'euro ou sur le dollar. Comme sur l'euro, sur le dollar, exactement. Mais ce sera largement moins et c'est largement moins important que ce qu'il y a sur le Bitcoin ou l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies. Pour info, eToro a aussi lancé des stablecoins. Donc on a lancé avec eToro X 8 stablecoins, même un peu plus. L'euro X, le yen X, le dollar X. Et donc ça fait longtemps que nous on plaide en faveur de ces différents stablecoins et qu'on pense pour assainir l'industrie des crypto-monnaies, c'est quelque chose de nécessaire. Et donc à voir, mais en tout cas beaucoup d'attentes sur le projet de Facebook. Et alors ça c'était pour Facebook et deuxième market mover ce matin, il s'agit de Microsoft. Microsoft, exactement. Donc Microsoft en ce moment, j'en parlais il y a 2 semaines, il allait avoir l'E3 aux États-Unis, on y est. Donc l'E3 c'est le plus grand salon des jeux vidéo qui a lieu tous les ans à Los Angeles, où cette fois-ci Microsoft a annoncé le lancement de sa nouvelle Xbox et un projet aussi qui s'appelle le projet Scarlett, qui est vraiment une avancée énorme pour tout ce qui est gaming et en tout cas gaming de console surtout. Bien sûr. Et donc ils vont utiliser un processeur AMD et donc ils ont signé un partenariat avec AMD qui justement hier a été le grand gagnant de cette annonce parce qu'il prenait un peu plus de 10% sur les marchés à l'annonce
à l'annonce de ces nouveaux partenariats. Et ensuite, dans cette semaine, ce qui va aussi se passer, c'est on est encore en annonce de résultats. Et la Lululemon, qui est pas très connue en France, mais qui est très connue à Wall Street et par les investisseurs américains, qui est une entreprise qui est spécialisée dans les vêtements et les tenues de yoga. Et qui un secteur en pleine croissance. Un secteur en pleine croissance que nous on a rajouté il y a quelques temps sur eToro. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas plus d'historique sur le cours, mais c'est une action qui existe quand même depuis plusieurs années, et donc intéressant à voir. Donc elle performe très bien depuis maintenant 5 ans. Elle surperforme largement le reste des classes d'actions, et donc intéressant à voir l'annonce des résultats. Mais en tout cas, les résultats, ce qu'on peut lire d'après les analystes, vont être plutôt corrects et plutôt satisfaisants. Donc à suivre pour voir dans quelle direction l'action va partir ces prochains jours. Les résultats auront lieu vendredi. Merci beaucoup David Derry pour ces Market Movers aux États-Unis.